au niveau offensif des deux équipes et surtout au niveau du milieu de terrain. On n'a pas vu cette construction vers l'avant dans la verticalité et surtout on n'a pas essayé à chercher le décalage et le dézonage au niveau des couloirs pour pouvoir trouver des solutions. C'était l'une des clés pour les deux équipes. Dommage qu'on a vu un jeu beaucoup plus. Regardez les deux équipes, on se congratule, on se tape sur les épaules, on s'encourage bien évidemment. C'est ce qui fait la force d'un groupe. Ça a été fait tout à l'heure par l'équipe de la JS Saoura. La même chose pour l'Akhdaria, il faut s'encourager mutuellement. Oui, Mohamed, surtout pour l'Akhdaria, ils se sont dit que c'est jouable. On a tenu les 82 minutes, on peut encore tenir et pourquoi pas aller jusqu'au tir au but et chercher la qualification. Et c'est tout à leur honneur justement d'avoir contraint l'équipe professionnelle aux prolongations. C'est déjà une victoire morale. Oui, Mohamed. Mentalement, c'est très solide. Allez, c'est parti pour 30 minutes de prolongation et cette balle en avant captée par Boukassem sans aucune difficulté. Balle dégagée très loin en avant avec une équipe de la Saoura qui a donc consommé ces trois remplaçants réglementaires, mais attention, c'est avec la nouvelle réglementation, on permet un quatrième remplacement en Coupe d'Algérie et pendant les prolongations. C'est dire que tous ceux qui nous font le plaisir, en tout cas, de nous suivre cet après-midi, pas de surprise si vous voyez un quatrième remplaçant côté Saoura et pourquoi pas côté l'Akhdaria. C'est la nouvelle réglementation imposée par la FIFA. Oui, Mohamed, on donne encore une autre opportunité à ces équipes-là de faire rentrer encore un joueur et aussi même de changer complètement sa stratégie par rapport au déroulement de la rencontre. Tout cela pour préserver aussi la santé des joueurs, dire. Et carton jaune côté, je pense que c'est Stiti, le numéro 26, qui a pris par le maillot. Vous voyez, sur ce ralenti, l'attaquant, je pense qu'il s'agit de Thiboutine, joueur de couloir. D'habitude, Mohamed, très offensif ce joueur-là. Aujourd'hui, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu apporter le plus qu'il apportait déjà auparavant sur le plan offensif. Certainement qu'il y a eu des consignes, en tout cas pour le bloquer côté gauche, notamment par Stiti. Attention au coup franc, une beauté latéralement, oui, court, c'est bien joué. Attention à cette balle qui est remboilée par la défense et ça repart en contre pour Libé Khdaria, que c'est bien vu. Attention, gare à la rapidité de l'épreuve, il est tout seul à droite, il n'a pas vu, attend son coéquipier. Il y avait une question de timing, il aurait pu donner le ballon. C'est mal donné, Mohamed. Exactement, il a pris quelques secondes, quelques dixièmes de seconde en retard et ça malheureusement au niveau de l'épreuve, ça se paye cher. Oui. Et il aura beaucoup de regrets. Ça démontre l'inexpérience de ces joueurs par rapport aux joueurs de la Saoura, parce que le ballon n'a pas été donné au bon timing comme vous l'avez bien signalé. Exactement. En tout cas que c'était bien quoi jouer, tout ça pour vous rappeler que tout est possible pendant les prolongations. On voit donc sur cette action, regardez, on ne se fait pas de cadeau et faute qui va permettre donc à l'équipe de l'Akhdaria de pouvoir relancer pratiquement presque au niveau de la ligne médiane. C'est clair, Mohamed, maintenant du côté de l'Akhdaria, c'est qu'on va renforcer au niveau défensivement et essayer de partir par contre et pourquoi pas trouver la faille. Balle Konaté, comme à ses habitudes, imbattable sur les balles aériennes, sur les balles aériennes, une balle toujours. Une balle qui s'en va en touche au profit de Libé Khdaria. Avec Lahmen, le numéro 28 qui est rentré tout à l'heure en fait à la place de Aouedj. Donc ça c'est bien joué, à décaler à partir de la droite. Dommage, une balle qui s'en va en 6 yards. C'était bien joué à 3, sauf qu'il manquait ce petit plus qui aurait pu faire la différence. Oui, ça manquait, Mohamed, d'inspiration et d'intelligence aussi. En tout cas, pour le moment, on n'a pas tellement vu Boulaouidet. Il est privé de ballon. Il revient, Mohamed, jusqu'à son camp pour récupérer le ballon. Et ce qui fait l'affaire de cette défense de l'Akhdaria. Dommage pour un garçon qui a brillé au sein de la JS Kabylie, cet ancien joueur du CS Constantine, puis de l'Olympique de Médéa, qui est allé tenter
sa chance d'abord au Nahd, puis dans les pays du Golfe, et surtout, pour revenir et endosser le maillot de la JS Saoura. Oui, Mohamed, surtout dans l'irrégularité de ses performances qui peut-être c'est son défaut aussi. Parce que Belouidat, il peut vous faire un match de haute facture comme il peut passer à côté. C'est l'instabilité et l'irrégularité surtout dans la performance. C'est le cas de le dire en tous les cas, au même titre que Zile Hamar. Le même profil, capable de gagner à lui seul. Regardez, il essaye un passage en force et il va buter sur le défenseur, le numéro 19 et capitaine Bouamria. Et faute tout à fait justifiée au profit de la défense de l'Akhdaria. Konaté sur toutes les balles, pratiquement. Lahmen qui va mettre cette balle. Une balle qui s'en va en corner, en touche pardon. Farhay au four au moulin, le numéro 27 avec Zenasni sur cette entrée en touche. Ça cafouille avec Lahmen qui est balancé. Mohamed Farhay, c'est un joueur qui a fait toutes ses classes en jeune à l'USMA d'Alger. Oui, exactement. Comme il y avait un grand joueur à l'époque au Mouloudia d'Alger aussi, Farhay. Et balle à terre pour Zile Hamar. Il est pratiquement sur toutes les balles. Personnellement, je ne comprends pas. Lui qui était un très très bon joueur de tête, il a claqué de ses buts dans sa carrière. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et Mohamed, en plus, c'est un joueur qui est très efficace devant le but. Oui. Donc, c'est pas à lui de tirer les coups francs. Au contraire, c'est lui. À lui du coach. Attention au niveau du point de pénalty, intervention. Que dira l'arbitre? Il y avait une godesse en l'air et une balle qui s'en va en touche. Dira M. Bonbraham, alors que l'on a joué déjà 6 minutes dans cette première prolongation. Et toujours le suspense qui plane au pied du Djurdjura à l'Akhdaria 0-0. Ce rythme-là, Mohamed, arrange beaucoup plus cette équipe de l'Akhdaria. Balle en profondeur. Défense, mauvais contrôle, dommage de la poitrine. Et touche au profit de Libé L'Akhdaria dans le camp Béchari. Où sincèrement, Mohamed, on n'a pas trouvé cette capacité de changement de rythme dans cette équipe de la GS Saoura aujourd'hui. Oui, c'est ça la coupe, c'est que j'ai comme l'impression que cette équipe de l'Akhdaria a réussi à endormir quelque peu l'adversaire qui est tombé dans son jeu. Non, Mohamed, ce qu'elle a réussi de bien, c'est que elle a réussi à gagner ses duels dans toutes les zones du terrain. Ils sont en surnombre à chaque fois qu'il y a le ballon dans une zone, ils sont en surnombre. C'est ça qui a fait qu'ils ont beaucoup gêné cette équipe de la Saoura. Voilà, rien de très très loin. Konaté, l'arbitre accorde l'avantage pour ne pas casser le jeu. Attention, cette incursion risque d'être dangereuse. Il arrive à décaler carrément Lahmel qui va remettre carrément à gauche. Saad qui perd cette balle. Et quel on se fait pas de cadeau, bien évidemment une faute, dire l'arbitre qui avait une obstruction au profit du défenseur de l'Akhdaria. Et 8 minutes de consommer en tous les cas en cette première prolongation. Pour tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre en retard, mais jamais en retard en Coupe d'Algérie, alors que l'on joue la première prolongation ici au stade Mansour Khoja de l'Akhdaria, 0-0 entre les amateurs de l'Ittihad de l'Akhdaria dans la wilaya de Bouira et les professionnels de la JS Saoura, brillants, qualifiés cette semaine pour la Ligue des champions africaine. Il faut le faire pour la première fois dans l'histoire. Une qualification qui a été gardée sur cette faute, et merci à ce ralenti qui manque, c'était bien vu de la part de M. Braham. Je disais une qualification qui a été fêtée dans l'allégresse, la joie, dans les ris de Béchar, chose tout à fait normale dans la mesure où cet exploit va rentrer dans les annales du club. Donc sur cette incursion, défense de Saoura sans aucune difficulté qui arrive à se dégager. Un seul attaquant, Béchari, en face
Pas de quoi inquiéter cette équipe. Attention, c'est bien vu avec Boulaouidet. Il est seul. Il va décaler comme le petit Lahmel. Il va rater ses phases de réparation. Il arrive à crocheter. C'est bien joué. Au niveau du point de penalty. Là, il est tout seul. Attention, il va buter sur le gardien. Que dira, il n'y avait pas faute. Alors que l'on crie à l'injustice côté l'Akhdaria. Avec une but, bien évidemment, l'Ahmer Ayman Abdelaziz, un joueur venu du rallye de Mascara, le numéro 28, assez jeune à le voir sur le terrain. Effectivement, il n'a que 22 ans, il est né en 1996, le 28, qui est rentré tout à l'heure à la place de Aouedj. Oui, Mohamed, c'est un jeune qui essaie de s'affirmer, de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il essaie de s'imposer dans cette équipe. Vous avez vu cette belle déviation de la tête de Hammar, qui disait qu'il joue bien de la tête, et Boulaouidet qui va buter sur l'excellent gardien Brahimi. Il joue bien de la tête, Mohamed, et il est efficace devant le but. C'est la force de ce joueur aussi. Alors tenez-vous bien, un garçon qui est venu de l'autre côté de la Méditerranée, qui a eu droit à un centre de formation en France, pas n'importe lequel, au FC Nancy-Lorraine, l'ancien club qui a vu grandir un certain Michel Platini. Il a fait toute sa formation en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, pour venir tenter sa chance, en tous les cas avec beaucoup d'efficacité, il faut le dire, dans le pays de ses ancêtres, oui, l'Algérie. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, Mohamed, technique. Il a prouvé à l'USMA, lorsqu'il était à l'USMA d'Alger, il a fait des matchs exceptionnels. Je ne sais pas ce qui, peut-être sur le plan mental, peut-être sur le plan disciplinaire, ça fait défaut dans ce joueur, chez ce joueur-là. Il a été efficace, surtout il y a 3 ou 4 ans, au niveau de cette équipe de la JS Saoura. Il a brillé de mille feux. C'est là que l'USMA est allé le chercher ouais, au prix fort, il faut le dire. Ouais. Encore que certains de ses entraîneurs lui reprochent une certaine hygiène de vie. Exactement, Mohamed, c'est ce qui s'est passé dernièrement, je crois, du côté du MCO, où peut-être sur le... Il a des écarts disciplinaires et beaucoup plus dans la ponctualité, dans surtout dans le travail, surtout pendant les entraînements, lors des entraînements. Regardez le four au moulin en tous les cas. Hammar Zili est en train de se regarder. C'est lui qui va ramener, s'approvisionner en ballon pour venir attaquer, pour venir tacler. Il faut le faire. Il a un véritable bison sur le terrain. Et attention, ce compte pour l'Akhdaria. C'est bien vu de la part de Smaïni. L'ex-Menaïli numéro 13. C'est bien vu tout cela. Beau contrôle et que ça revient. Il va centrer au niveau du point de pénalty. Il préfère crocheter. L'arbitre laisse deux fois, il a laissé l'avantage, mais malheureusement sur la deuxième, je pense qu'il y avait faute. Zili Hammar, bien vu sur l'Ahmar, il va dépaler carrément sur Boulaouidet, il va décaler, quel tir repoussé tant bien que mal par le gardien Brahimi, et ça s'échauffe, incroyable, le jeu qui est en train de s'animer. Alors que l'on joue la 13e minute dans cette première prolongation. Et il y a 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs de l'Ibel Khdaria à terre. Oui, Mohamed, ça commence à se sentir. Ça commence à sentir la fatigue, à sentir les crampes aussi. Parce que là, il faut comprendre qu'il y a en face une équipe qui joue dans le haut niveau, une équipe dans l'hygiène de vie, dans la récupération aussi. Elle est plus adéquate. Regardez les crampes. Ouais. Donc là, ça se comprend, Mohamed, par rapport au niveau qui sépare les deux équipes. Regardez. Je n'en peux plus. J'ai les crampes de la main. Il signifie à son entraîneur qui n'en peut plus. Il est littéralement gardé sur cette action. Oh, que c'était bien vu, cette belle action du joueur. Fort heureusement que Boulaouidet est venu derrière, le joueur de l'Akhdaria qui va s'écrouler. Il y a un autre joueur de l'autre côté, la même chose. Ah, qu'ils font pitié en tous les cas. Ces vaillants joueurs de l'Ibel Khdaria. Ils vont aller au bout de leur force pour essayer de tenir le plus loin possible, le plus longtemps possible. Et pourquoi pas
atteindre l'épreuve fatidique des tirs au but où tout est possible, mon cher ami? Oui, Mohamed, arriver au tir au but, tout est possible. C'est un coup de dé, c'est les plus chanceux peut-être qui pourront avoir le gain du match. Là, ça se joue sur... Attention, balle mal ajustée sur un coup de dé, Mohamed. Fort heureusement que Boukhassemé a fait preuve d'anticipation. On joue les dernières cartouches pour cette première prolongation, toujours 0-0. On va jouer la 105e minute de jeu, dernière minute de cette première prolongation. Et encore une fois, Ziyad Hamar qui revient carrément derrière pour s'abreuver en ballon. Et elle est distillée de très très bonnes balles à ses attaquants. Il est en train de peser en tout cas au milieu du terrain que ce Ziyad Hamar, Djilali. Oui, Mohamed, il est excellent. Techniquement, il a une bonne vision dans le jeu. Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il donne trop de balles dans la profondeur. Au contraire, il doit chercher le 1-2, il doit chercher le jeu court au pied. Ça serait plus efficace sur ce côté-là. En tous les cas, 15 minutes de première prolongation écoulée. Je pense que l'arbitre M. Brahim ne va pas tarder à siffler. Attention à Hamar comme un bison côté droit. Il va attention à ce centre et la défense de l'Akhdari arrive à s'en tirer. Je pense qu'il va siffler la fin de la première période. On joue déjà 30 secondes de plus, M. Ben Brahim, et qui très certainement a fait valoir sur tous ces temps d'arrêt de jeu où les joueurs se sont écroulés. Bien évidemment, on joue une minute, 16e minute de jeu dans cette première prolongation. La touche est jouée rapidement pour l'équipe de la Saoura. Il laisse jouer encore une fois. Boulaouida dans les airs qui perd ce duel avec Bouamria. Et va les récupérer, que c'est bien vu. Mais il est contré au dernier moment par Zenasli. Très très bien joué. L'Ahmar, très très beau échange de balles dans la surface de réparation avec la défense qu'il a dégagée. Je pense que l'arbitre sur cette action va siffler puisqu'on joue déjà 2 minutes en plus des 15 minutes réglementaires. Et à cet instant que M. Ben Brahim va siffler donc changement de camp pour la deuxième période, qui signifie tout simplement que le suspense est toujours de mise ici au stade de l'Akhdaria. Oui, Mohamed, le suspense va durer peut-être jusqu'au coup de sifflet final. Je pense que cette équipe de Saoura, lors du premier quart d'heure, a montré beaucoup plus de maîtrise, de variation dans le jeu et beaucoup plus de verticalité dans le jeu. Je pense que s'ils continuent de cette manière, ils vont peut-être pouvoir trouver la faille de cette Akhdari. Bien évidemment, une petite pause, mais alors que c'est véritablement une petite faveur que fait l'arbitre, parce que généralement, on va changer carrément de camp. Disons que pour préserver la santé des joueurs, on leur permet d'aller se désaltérer, de souffler un peu, de prendre un peu de jus, comme dirait l'autre, pour se ressourcer, reprendre quelques forces. Il restera en tous les cas un dernier quart d'heure, 15 minutes, où tout est possible, Djilali. Oui, 15 minutes, Mohamed, déterminante pour la suite du match. Mais je pense, au vu de la production des deux équipes, je pense que maintenant du côté de la GS Saoura, on va mettre un petit peu de rythme, on va mettre un petit peu de vitesse pour pouvoir trouver la faille et surtout désaxer cette défense bien organisée de l'Akhdaria. C'est tout à l'honneur en tous les cas de cette sympathique formation de l'IBL, l'Ittihad Beladit l'Akhdaria, d'avoir contraint les professionnels de Salah Saoura à la deuxième prolongation. C'est tout à leur honneur. On voit beaucoup de joueurs de la GS Saoura, les mains sur les hanches, fatigue oblige, mais inquiétude aussi, préoccupation, chose tout à fait normale. Les mains sur les hanches. Oui, Mohamed, ça démontre aussi que on a vraiment la peur au ventre de mal faire et de perdre ce match, Mohamed. C'est tout à fait normal, mais je pense la fatigue, non, on n'a pas vu, parce qu'il y a eu 3 remplacements, donc l'équilibre peut se trouver à partir de ces remplacements, de ce changement qui ont été faits. C'est que les 3 joueurs ou 4 joueurs peuvent donner un certain équilibre à cette équipe. Et c'est reparti donc pour cette deuxième prolongation au four au moulin. Hamar, incroyable.
Il joue pratiquement en position de milieu de terrain, effectivement, bien vu, Djilali Touzi. Il joue dans la construction, Mohamed, et dans l'animation et dans la création du jeu, Mohamed. On va le dégager comme elle vient, de la part de la défense, l'Akhdari. On abuse malheureusement de temps de jeu aérien. Attention, il est parti dans le dos de la défense. Attention, il est parti dans le dos de la défense. Il n'a pas cru en ses chances. Et il y a aussi la bonne anticipation de Kanouté, Mohamed, qui sait se placer au moment voulu et au moment opportun. Il sait anticiper et le placement, il est impeccable. Ça va en touche approximative, chose tout à fait normale. Et sur cette balle, Badash est arrivé en retard, le numéro 9. Elle dégagée par le capitaine Bouamria. On touche. Avec Bousmahal, le numéro 13, qui va carrément donner de l'autre côté sur Zenasni, qui revient au milieu de terrain. On essaie de permuter avec Hammar qui va mettre la balle dans la bouteille. Malheureusement, personne n'a suivi, ce qui facilite la tâche du gardien, excellent gardien Brahimi. Un garçon que je rappelle qui a joué, il est venu de Bourg-Kiffen, qui a joué au Nasr du Sindé. Dégagement loin en avant. Une équipe de l'Akhdari qui se bat avec tout son cœur, en tout cas son panache, pour espérer, pourquoi pas, surprendre cette équipe, sinon aller dans l'épreuve fatidique au tir au but. On dit généralement que c'est de la loterie, non? Oui, Mohamed, mais c'est du 50-50. Ils ont plus de chances peut-être au tir au but que lors du match lui-même. Parce que ça peut se jouer sur un tir raté, et la qualification peut se jouer là-dessus. Bien évidemment, balle aérienne, encore une fois, c'est dire que lorsque les forces manquent, on n'arrive pas à construire. Oui, Mohamed, et surtout pour les balles arrêtées, pour les tirs au but, les meilleurs joueurs au monde ont raté les. Donc ça risque aussi de se produire aujourd'hui. Bien évidemment. Et les meilleurs joueurs du Sahara peuvent rater un pénalty. Je me rappellerai toujours de cette finale de Coupe du Monde Brésil-Italie. Vous en souvenez, les Baresi, les Baggio, qui ont raté des pénaltys incroyables à ce stade de la compétition, et tout est possible, c'est bien dit en tout cas. Djilali Touzi et balle à terre au profit de la défense de Libé L'Akhdaria. Alors qu'on a déjà écorché 2 minutes du temps additionnel de cette seconde prolongation, et toujours 0-0, rien à se mettre sous la dent. Oui, Mohamed, c'est beaucoup plus prémédité et volontaire de cette équipe de l'Akhdaria qui baisse de rythme, surtout offensivement. Et ils sont là, ils se regroupent en défense, ils ferment tous les espaces et ils attendent la fin du temps réglementaire, ou bien est-ce qu'ils trouvent un espace libre en contre pour pouvoir marquer. Du côté de Saoura, certes dans la maîtrise de la variation il y a un léger mieux, mais dans la mobilité aussi ça fait défaut. Il y a des joueurs qui sont stéréotypés, qui attendent, qui ne font pas d'efforts, qui ne sont pas mobiles, qui ne demandent pas les ballons dans les profondeurs. En tous les cas, ils continuent à se battre de tout leur cœur, cette équipe, ces joueurs de Libé L'Akhdaria qui sont fiers de leur résultat pour le moment, 0-0, même s'ils n'ont pas encore le qualification. Attention, c'est bien vu avec Bouhassem qui a failli être surpris sur ce centre. Il va aller dégager une balle sur Boulaouidat, carrément en retard. Alors qu'il y a une bonne branle en face, vous voyez, Djilali, IBL 1929, je l'ai dit tout à l'heure, un ancien club, même si un dirigeant nous a montré même un dépôt de dossier en 1911, ça s'appelait à l'époque l'US Palestro, club colonial, et ça fait toujours partie de l'histoire, alors qu'il y a 2-3 joueurs de Libé L'Akhdaria qui sont en train de boiter, mais alors véritablement un supplice pour ces joueurs. Et il va quitter Badash, regardez comment il boite. C'est héroïque, Mohamed. Incroyable, c'est l'histoire de David et Goliath, un géant du football algérien, face à cette sympathique formation. Regardez comment il boite difficilement pour quitter le terrain déjà. Et remplacement
C'est le 4e changement. On n'a pas vu le numéro 20, je suppose. Je crois que c'est le numéro 29, Ould Bachir. Sur cette incursion, il est sifflé, il va tirer. Attention, il risque de prendre le carton. Bon qu'il n'ait pas entendu l'arbitre. Mais sur ce plan-là, ça a toujours été un joueur de caractère, Zili Hamar. Et l'on voit le numéro 2, Barka, qui vient contester l'ancien joueur de l'Azmodoran. Bouamria, capitaine valeureux de cette formation de l'Akhdaria. Balater. Qui a tiré son épingle de jeu, Mohamed. Quelle clairvoyance et quelle stabilité. Oui, c'est un vrai leader de cette équipe. C'est un joueur qui a su comment donner de la voix à ses joueurs, comment les booster à doubler d'efforts. Donc il est toujours en train de congratuler, il est toujours en train de placer ses joueurs. Un vrai leader. Alors que l'on joue la 12e minute de jeu, plus que 8 minutes avant. Attention à cette balle, facile pour le gardien Brahimi. Quelle assurance, quelle classe et quel placement. Le sens du placement est excellent, Mohamed, chez ce gardien. Je disais plus que 1 minute de jeu et cette équipe de l'Akhdaria veut rentrer dans l'histoire, contraindre d'abord cette équipe professionnelle de Ligue 1, la JS Saoura, au tir au but, sait-on jamais. Mais en 8 minutes, tout peut se passer d'un côté comme de l'autre. Et une équipe, Mohamed, qualifiée au pool en Champions League, hein, c'est pas n'importe quelle équipe. Konaté, une balle en profondeur, c'est bien vu. Il est arrivé en retard, Boulaouidet qui n'arrive pas à retrouver son punch. Et bien évidemment, ses repères. Lui, l'ancien buteur attitré de la JS Kabylie, qui a grandi au niveau du 16 Constant. Il est parti à l'Olympique de Médéa avant de venir en Kabylie connaître des jours de gloire sous les couleurs de la JS Kabylie. Il partira au Nasser Boussindé, il n'a pas tellement réussi. Il a eu l'opportunité d'un beau transfert dans les pays du Golfe pour revenir donc s'enrôler sous les couleurs vert et jaune de la JS Saoura et balle pour Bouqas Mater. Où toutes les dispositions sont mises, Mohamed, au niveau de cette équipe de Saoura pour réussir. Pour n'importe quel joueur, il arrive facilement à s'intégrer dans ce groupe et dans cette équipe. Je ne sais pas combien pourront tenir encore les vaillants joueurs de l'Akhdaria et même un joueur qui demande de l'autre côté combien il reste à jouer. Cela pour vous dire un peu l'importance des tableaux électroniques. Malheureusement, il n'y en a pas dans ce stade-là. Alors que l'on joue la 114e minute de jeu, plus que 6 minutes à jouer. On ira au tir au but, mais on n'en est pas encore là. Attention à ce contre. Oui, c'est bien joué, bien mené. Avec Ould Bachir, le numéro 29, qui est aux prises avec un défenseur. Bonne couverture de balle. Disait Ould Bachir. Et Mohamed, regardez le replacement défensif de cette équipe. Tout le monde revient. Dégagé, très bien dégagé, très trop long en avant de la part de Bourqassim. Intervention. Encore une fois, attention, Boulaouidet qui va décaler la balle. Il y a une bonne balle à jouer, malheureusement dans les décors. Malheureusement dans les décors de la part de l'Ahmari. Le numéro 28, je l'avais dit, venu du rallye de Mascara. Regardez sur ce ralenti. Belle reprise de Farhi. Ball déviation de Boulaouidet. Reprise, il est vrai qu'il était quelque peu gêné de la part du capitaine Bouamria, le numéro 19. Belle amortie de la poitrine. Oh, que c'était bien fait. Il se fait contrer une balle qui s'en va en touche. Ils sont en train d'oser, ces joueurs de l'Akhdaria, lorsque leurs forces leur permettent. Oui, Mohamed, il y a quelques joueurs qui tiennent encore le coup. C'est des joueurs qui sont bien préparés physiquement. Et beaucoup plus, Mohamed, je l'ai dit, je le répète, c'est dans le mental que ça se joue. Si mentalement on veut, donc peu importe la forme physique, l'essentiel c'est qu'on doit se défoncer, on doit se donner à fond. Et la suite peut être favorable. Un ballon tiche au profit de l'Ibel Akhdaria qui est en train de puiser dans ses dernières ressources.
Il joue avec le cœur. Balle aérienne très loin de la part de Bouamria, le capitaine d'équipe. Balle récupérée par Boulaouidet qui revient très loin derrière. Vous imaginez, position d'arrière latérale gauche. Et on continue à appuyer sur les champignons tant qu'il y a la possibilité avec Brahimi, un autre Brahimi, un homonyme, le numéro 6, l'Akhdari. Parce que Boulaouidet, il revient, Mohamed, dans son camp pour récupérer le ballon. Ça démontre qu'il n'est pas assez approvisionné en ballon. Alors que l'on joue la 116e minute de jeu, tous ceux qui nous font le plaisir de rester avec nous à partir du stade de l'Akhdaria avec un long dégagement en avant. Ce jeune Lahmari qui est en train de peser de tout son poids, en tous les cas depuis qu'il est rentré tout à l'heure à la place de Aouedj. Alors que l'on joue la 117e minute de jeu, et ils y croient en tout cas, ces jeunes et vaillants joueurs de l'Akhdaria. Alors que les gars de la Saouda n'arrivent pas à trouver la clé, n'arrivent pas à trouver la moindre faille. Ould Béchir, c'est bien joué, que dira l'arbitre, dégagé comme elle vient de la part de Bousmahaï, ça repart encore une fois avec balle aérien. Ce Ould Béchir est en train de peser de tout son poids sur la défense de la JS Saoura. Là, ça personnellement, sans me faire rajeunir, sans me faire rappeler un certain Ould Béchir qui a été un grand joueur de la grande équipe de la GSM Tiaret à l'époque. Du temps du regretté Belfrhat Tahar, l'international qui nous a quitté malheureusement cette semaine. Une grande figure du football algérien. Dire aujourd'hui, Mohamed, que l'expérience et la qualité des joueurs de Saoura n'ont rien pu faire devant la volonté et la détermination des joueurs de l'équipe. Bouamria, le capitaine numéro 19, il va placer cette balle au niveau du point de pénalty. Balle récupérée encore une fois par lui, il remet encore une fois le danger dans la surface de réparation. Les balles convoitées par le gardien Boukassem, mais l'arbitre a sifflé une faute alors qu'il aurait pu laisser l'avantage certainement. La défense qui arrive à se dégager tant bien que mal. Regardez comment on récupère toutes les bonnes balles. Le côté de l'Akhdaria sans aucun complexe, il faut le faire. Oui, Mohamed, ils sont les premiers sur les balles. Ils anticipent en premier. C'est ce qui a fait leur force aujourd'hui, cette équipe. Balle déviée. Et d'autant plus, de cette manière-là, ils privent les joueurs du milieu de terrain et les attaquants de l'AGS Saoura de ballon. Ici, on les prive de ballon, donc il n'y a pas de danger. Et ils ne savent plus à quel sein se vouer, ces joueurs de Béchar. Et vous voyez tous ces supporters qui font la fête ce soir, qui accompagnent de leur voix leur équipe, sont en train de vivre et de goûter aux saveurs de Dame Coupe, l'épreuve populaire. C'est donc jamais. Et Mohamed, vous savez, en cas de qualification de cette équipe, ils vont recevoir le CSC ici. Et ça va être un grand jour de fête encore. Regardez, des supporters de tout âge, des petits, des jeunes, des supporters de la du troisième âge, comme dirait l'autre. Attention, cette incursion pour... Il va buter sur un défenseur, il laisse l'avantage l'arbitre. Attention, ça peut risquer. Il est taclé au dernier moment. Une balle qui s'en va en touche. L'arbitre le défenseur va couvrir cette balle au profit du Libé l'Akhdari. Alors tenez-vous bien, on joue la 120e minute de jeu au stade Mansour Khouja de l'Akhdaria. Et cette fois-ci, c'est le gardien Brahimi qui va souffrir des crampes. Je veux dire que tout le stade de l'Akhdaria est en délire ce soir. Il y croit. Parce que si l'on va dans l'épreuve fatidique des tirs au but, tout est possible. Et pourquoi pas que 30 secondes ensuite pour avoir le plaisir de tenter sa chance. Et le suspense va durer, Mohamed, encore. C'est ce qui fait le charme de la coupe, bien évidemment. Et on revoit l'entraîneur de l'Akhdaria, Mourad Houait, lui qui a beaucoup d'expérience. Je l'avais dit, il a entraîné l'équipe de Rouba, de Regaya, de Boumerdes. Il y croit en tout cas, il encourage. On peut dire, Mohamed, d'aujourd'hui que tactiquement cet entraîneur a réussi
comment bloquer cette équipe de la Saoura. Exactement, ça se joue sur le plan tactique, on le disait tout à l'heure. On voit Nabil Narriz visiblement préoccupé par la tournure des événements. Lui qui a pris ses responsabilités pour faire tourner au maximum son effectif. 4 ou 5 ou 6 joueurs titulaires qui ont été laissés à la maison. On se dégage un peu comme on peut et on est rentré dans le temps additionnel. 120 minutes déjà écoulées. Attention sur cette balle. En corner, non. Oui, si, en corner au profit de lui et Belkhdaria. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à planter ce but. Et je peux vous dire que la JS Saoura risque de connaître le calvaire, mais on fera confiance bien évidemment à cette solide défense de la JS Saoura. Nous répéter, 6 buts encaissés seulement lors de la phase aller, la meilleure défense du championnat de très loin, avec 6 buts encaissés en 15 matchs, il faut le faire. Attention au corner, beaucoup de joueurs rouges et blancs dans la surface de réparation. Attention à la reprise, qu'incroyable! Et c'est terminé à l'instant même. Et Belkhdaria qui va rater le KO alors qu'on se dispute de l'autre côté. Pas trop de méchanceté. Allez, c'est la fatigue, monsieur l'arbitre. Et incroyable ce que la JS Saoura l'a échappé belle, très très belle sur cette action. Avec donc, on se disputait quelque peu sur cette action. Et tir au but. Et là, tout est possible, Djilali. Oui, Mohamed, là, c'est tout est possible. Sur cette balle dégagée. Mais alors, un peu comme elle venait regarder sur ce corner qu'on va rejouer. Et ça aurait pu être le KO avec un défenseur Konaté. C'est le défenseur Konaté qui a dévié sur la transversale. Quel coup de peau, en tout cas, pour la JS Saoura, qui l'a échappé belle aux grandes dames, aux grands regrets des joueurs et des supporters de Belkhdaria. Ça aurait pu être le coup d'éclat dans ce 32e de finale de Coupe d'Algérie qui a vu la qualification, rappelons-le, cet après-midi à Béjaïa du Nasr du Sindé au stade de l'Unité Maghrébine. Regardez ce